Bonjour à tous, allez, petit tour dans le potager au mois de juin. On peut voir que ici les choux sont bien développés avec des betteraves devant. Donc j'ai enfin fini de pailler. Donc plus besoin de pailler, je suis tranquille. Ça tombe bien, les chaleurs elles arrivent. Donc voilà. Sinon les choux se développent plutôt bien. J'ai même fait quelques poquets d'haricots là entre les deux, où il y avait de la place. Voilà, c'est planté serré. J'ai mis un petit filet, je me suis dit, on sait jamais avec les papillons. La pierrine. Donc voilà, c'est protégé d'un côté pour voir la différence avec l'autre. Voir si c'est vraiment utile. Voilà, des choux partout, des choux cales, choux de Bruxelles, c'est choux brocoli. Hop, à récolter, d'ailleurs là j'ai oublié de récolter. Choux cales encore. Voilà, tout ça c'est de la nourriture d'hiver. Hein. Avec des poirées aussi derrière. Et les betteraves devant, le côté sud. Avec quelques petits pots ici. Alors l'autre côté, un petit peu de vesse. Pour la monter en graines. Là-bas j'ai semé les haricots nains. Bon, c'était 15 mai par là. Ensuite 30 mai et puis 15 le 15 juin là que ça commence à sortir tous les 15 jours à peu près. Voilà, c'est juste ils sont encore tout petits. Les haricots. Ah, le restant du ballot de paille. Un ballot de paille complet. Il reste plus grand chose. Du radis là qui monte en graines pour l'année prochaine, ressemer. Je récolte toujours mes graines pour l'année d'après. Là il y a les poireaux par exemple. On retourne le sol. Là, il y a des haricots d'Espagne. Vous voyez, des belles fleurs rouges comme ça. Qui s'enroulent donc naturellement autour du tournesol de l'année dernière. Un tuteur naturel, comme ici. Pareil, haricots nains. Ici je vais mettre un petit peu de salade au-dessus. Vous voyez, les salades qui montent en graines, c'est compliqué. J'ai beaucoup de problèmes avec, par exemple là, la 4 saisons. Elle monte vite en graines. Avec celle à couper aussi. Montent vite en graines. Par contre, celles-ci, elles sont parfaites. Quoi. Elles montent pas en graines rapidement. La reine des glaces. Reine des glaces. Après, il y a aussi la rouge grenobloise qui est pas mal. Qui monte pas en graines rapidement. Il y a celle-ci aussi. Variété là. Qui monte très rapidement en graines. Elles sont semées, plantées depuis un moment. Là, elle commence à monter en graines. Bon, ça fait des grosses feuilles comme ça de salade. Immense. Donc il suffit de récolter le tour une feuille par une feuille. Hein. Pas besoin de tout couper. Je vais en laisser une monter en graines. Tout le temps. Il y a haricots à rames qui vont commencer à monter. Juste devant les bérao, tomates. Voilà. Dehors. On va mettre bérao aussi, il va voir, venir. Les framboises arrivent. Voilà. Là il y en a une belle par exemple. Elles sont beaucoup plus grandes que... Ça c'est des framboises mûres. C'est des framboises plus petites qui montent pas très haut. Vous voyez les framboises mûres c'est génial. Hein.
exemple. Bon, ça monte haut. Elles sont grandes. Et là par exemple, elle monte là avec le kiwi. Elle est encore un peu plus grande ici. Elles sont bien sucrées. Bon alors le kiwi ici, elle m'a fait plein de fleurs. Et vu que c'est le mâle et que la femelle donne pas de fleurs encore, et ben j'aurai pas de kiwi cette année, malheureusement. Donc derrière la vigne que j'ai taillée, voilà, toutes les grappes. Voilà, tout ça c'est un seul pied. Au pied c'est de l'origan. Puis à l'ombre pour maintenir la fraîcheur et l'humidité. Le soleil passe au-dessus de la serre. Et le mur pour emmagasiner la chaleur. On va voir dans la serre un peu. Ici ça pousse plutôt bien. Vous voyez, il y a un côté où ça pousse moins bien. Côté là, gauche. Et droit, c'est beaucoup mieux. Alors ici, il y a eu des engrais verts cet hiver. Je pense que c'est en partie pour ça. Et là, on voit que la terre s'appauvrit. Donc il va falloir... je vais mettre un petit coup d'engrais vert aussi. Cette année. Enfin, au mois de septembre-octobre. Là, toujours des betteraves. Oui, des betteraves cylindreuses. Il va falloir récolter parce que là ils vont commencer à monter en graines. Magnifique fleur là. Monte en graines de chicorée-scarole. Et on voit tout de suite les feuilles jaunissent. Donc c'est signe que le sol est moins fertile. Cœur de bœuf. Voilà. Et de l'autre côté c'est une art de crimée derrière. Et devant c'est des Sibéries qui montent pas haut comme la nard de Crimée. Ça va rester bas comme ça en buisson. Comme ça fait pas d'ombre derrière. Alors c'est chargé hein. Il va en avoir beaucoup. Sachant que c'est pas des tomates cerises, c'est vraiment... Il y en a partout. Voilà. Un petit coin serre. Ici, ça va être le premier concombre à manger. On va faire monter doucement. Les engrais verts là. L'avoine. Bon, ici j'ai mis plusieurs rangs de carottes mais tout n'a pas bien pris. Je pense que c'était certainement dû à la sécheresse de mi-mai qu'on a eu là, il a fait super chaud. Et du coup à la place j'ai repiqué mes poireaux. Ouais, les poireaux que j'avais semés début mars. Voilà. Toujours un haricot d'Espagne. Une jolie fleur rouge. Avec
avec les murs derrière. Hop, pareil la salade tout à l'heure. Ça sent immense. Pourtant elles sont là depuis un moment quand même. Alors ici ça va être les cornichons. Hop. Là il va falloir les récolter déjà. Je les fais grimper. Il y en a un petit peu trop gros déjà. Vous voyez, le mois dernier c'était couvert de pucerons ici. Et ben il n'y a plus rien. Plus de pucerons. Au bout de 20 jours, j'ai vu des coccinelles, cirfes et tout ça. Et je me suis dit c'est bon signe. Parce que ça se dévore, les larves dévorent les pucerons. Et du coup il n'y a plus rien, elles ont fait le ménage. Donc voilà, pas besoin d'intervenir. L'argousier il a bien pris. Ouais, toujours plein de baies. Il y a des groseilles. À moitié dans l'ombre avec les cassis. Elles aiment bien l'ombre, les baies. Il va falloir que je coupe la consoude. Ça commence à monter énormément. J'ai déjà coupé une fois à cette hauteur là. Donc il va falloir tout récolter et puis faire des confitures. Il y en a un peu partout. Hein. Faut les chercher. On en est pour les poules. Ils aiment bien ça. Voilà, on arrive derrière. Les oignons pas terribles. Hein. Oignons, échalotes, de toute façon, c'est un peu galère ici. Et toujours des attaques. Ah, surtout les échalotes. Tout petit. Donc voilà, les haricots qui commencent à sortir. Là je vais laisser pour les graines. Les petits pois rames. L'année prochaine. J'avais dit que je devais les attacher, j'ai oublié. Voilà. Donc après il y aura les haricots qui vont monter. Toujours des poireaux que j'ai mis là. Un peu de céleri. Un petit céleri. Et là, le fameux tournesol géant de Mongolie. Il va encore monter. Pour l'instant, il fait que 1,80 m. Il va monter à 3 mètres. Voire plus. Vous voyez, là, il y a plein de panais qui sont montés, qui sont ressemés tout seuls. Plein d'insectes. Ça c'est bon pour la vie. Là j'ai semé les carottes du coup une deuxième fois. Il n'y a pas très longtemps. On voit que ça commence à sortir. Il va falloir que je veille parce que là il y a pas mal de soleil, sécheresse. Vous voyez la terre elle sèche. Puis vu qu'il n'y a pas trop d'humus. Du coup j'ai paillé avec eux, vous voyez, ça fait des paillettes de blé là. Ça c'est un paillage léger et puis le feuillage il passe à travers. C'est tout des melons.
un melon petit gris de Rennes qui n'a pas besoin de mettre sous bâche quoi. Ça pousse bien dehors comme ça. Là il y a tous les petits marrons en formation là. Là aussi. Et là devant, hop, ça c'est des concombres, donc semés tardivement, mois de mai. J'ai repiqué là il n'y a pas longtemps. Et là j'ai pris un petit coup de sécheresse, il va falloir que j'arrose. Donc voilà, avec donc la mie de pain, hein, maïs, et puis les haricots qui vont s'enrouler naturellement autour du maïs. Voilà, ici le maïs est un peu plus joli que là-bas. Un peu jaunâtre là-bas, c'est pas bon signe, mais il n'y a pas eu d'engrais verts, il n'y a rien eu. Pas eu de fumée depuis au moins 7 ans. Donc le sol commence à s'appauvrir un peu, donc il va falloir que, pareil ici, mettre des engrais verts au mois de septembre. Donc mélange d'engrais verts, ce sera blé, seigle, avoine et la veste pour fixer l'azote, mais plus de veste par contre, pas comme l'année dernière. Donc toujours pareil ici, chou, un mélange de chou serré, bien serré. Hop, des grosses feuilles. Ça c'est chou de Toscane, chou cal. Chou cal encore là, avec des petits pois devant. Hop. Je vais laisser une bonne partie là pour récolter les graines, et puis le reste on mange au fur et à mesure quoi. Donc voilà, un petit mélange, une butte, plein de couleurs, c'est sympa à voir. Et puis ici il y aura toute la consoude là, à faucher, donc à pailler. Hop. On remet sur les buttes, ça refertilise le sol naturellement et ça repousse tout le temps. Ouais, le melon, je sais pas s'ils m'ont donné ici. J'ai débâché parce qu'il commence à faire chaud là. Et puis là pareil, avec un... Voilà, je pense qu'on va pouvoir le récolter. Voilà. En direct, le premier concombre. Voilà, voilà. Ça c'est que des concombres, semés en avril. Donc voilà, on a fait le petit tour au potager. Je referai une petite vidéo le mois prochain. Donc merci d'avoir visionné et puis bon jardinage à tous. Ciao.